dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Éphésiens 5. Tu vas te tenir debout pendant que nous faisons la première lecture. Éphésiens 5 à partir du verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Dis avec moi, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Dis encore, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Continue. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu pendant que tu t'assois? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un thème assez particulier qui est toujours lié à notre thème général que nous avons commencé depuis quelques semaines. Mais ça nous donne de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on puisse bénir le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un, M. Irié, qui est assis juste derrière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de M. Irié? Donc, les gens qui ne le connaissent pas, c'est le mari de Solange, Tata Solange. Vous pouvez vous tenir debout pour qu'on puisse vous saluer. Acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà, c'est une belle surprise. On ne savait pas que vous alliez venir aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dis à une femme, de temps en temps, viens ton mari aussi, ça fait rien. Hein? Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est... Le thème est fort, hein? Dis avec moi la spiritualité du mariage. La spiritualité du mariage. Dis encore la spiritualité du mariage. La spiritualité du mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de la spiritualité chrétienne, le plus haut niveau de la spiritualité chrétienne réside dans le mariage. Alléluia. Le plus haut niveau de la spiritualité chrétienne tire sa source du mariage. La Bible déclare ceci dans le texte que nous avons lu en parlant du mariage. La Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et Paul dit ceci, ce mystère est grand. Pourquoi il dit ce mystère est grand? Il le dit simplement parce qu'il dit, cela se rattache à Christ et à l'Église. Alléluia. Lorsque un chrétien commence à grandir dans les choses de l'Église, dans les choses spirituelles, lorsque un chrétien commence à se développer et à atteindre une certaine maturité, le thème général c'est de grandir en esprit. EMR, étendre ses racines, donc ça signifie grandir en esprit. Lorsque un chrétien commence à devenir mature dans les choses de l'esprit, alléluia, il atteint ce qu'on appelle la dimension de l'épouse. Dis avec moi la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. Dis encore la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. Alléluia. La dimension de l'épouse, c'est quoi? C'est le plus haut niveau de la dimension chrétienne. Lorsque un chrétien devient mature spirituellement, lorsqu'il atteint des proportions extraordinaires, il commence à atteindre la dimension de l'épouse. C'est dans la dimension de l'épouse qu'on voit la véritable autorité du chrétien. Alléluia. Dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle des différents jugements qu'il y aura, arrivé à un certain moment, la Bible dit ceci, l'épouse et l'esprit disent viens. Pourquoi est-ce qu'on dit l'épouse et l'esprit disent viens? On est en train de parler du jugement de la terre et on parle de l'épouse et de l'église qui disent viens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, lorsque tu atteins la dimension de l'épouse, tu as un droit de jugement sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Et quand la Bible déclare ceci, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons juger les anges, c'est dans la dimension de l'épouse. Ce n'est pas dans une autre dimension, c'est dans la dimension de l'épouse. Donc quand quelqu'un veut atteindre un niveau supérieur dans la spiritualité chrétienne,
Ce que cette personne-là doit comprendre, c'est de comprendre le mariage. Alléluia. Dis avec moi le mariage. J'ai encore le mariage. Aujourd'hui, c'est un thème assez particulier. Je crois que le Saint-Esprit a sélectionné des personnes qui doivent être là ce soir pour entendre cela. Alléluia. Dis encore le mariage. Alléluia. Et nous allons parler du mariage ce soir. Si tu es d'accord avec ça, acclame Jésus de Nazareth. Ta manière d'acclamer ne me plaît pas du tout. Alléluia. La première des choses que tu dois comprendre en ce qui concerne d'abord le mariage, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible poursuit pour dire ceci, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et la Bible précise l'homme et la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, lui seul, l'homme garçon, lui seul, il n'est pas totalement à l'image de Dieu. Alléluia. La femme, elle seule, n'est pas totalement à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme et la femme qui sont tous les deux à l'image de Dieu. Alléluia. L'homme à lui seul ne peut pas porter lui seul l'image de Dieu. Il faut que l'homme soit avec la femme. C'est les deux qui forment l'image parfaite de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était l'homme avec un H. Et il précise l'homme et la femme. Et lorsque Adam était dans le jardin d'Éden et que Ève n'avait pas encore été manifestée, Ève se trouvait en Adam. Puisque pour pouvoir fabriquer Ève, Dieu a dû faire tomber Adam dans un profond sommeil et retirer une côte de lui. Alléluia. Et le mot utilisé pour parler de la côte, ce n'est pas la vérité, la côte qu'on connaît là. C'est pas ça. Mais la vérité, la Bible dit, c'est le côté. Dans les textes hébraïques, on ne dit pas la côte, mais on dit le côté. Donc Dieu a pris un côté de l'homme pour faire la femme. Donc à la vérité, l'homme lui seul, c'est comme une personne qui est là à moitié. Tu n'es pas total. Il faut que tu sois avec la personne avec qui Dieu t'a créé pour que tu puisses former l'image parfaite de Dieu. La dernière fois, je disais ça, il y a des gens qui ont commencé à me regarder bizarrement, disant, moi, on n'est pas marié, moi, on n'est pas l'image de Dieu aussi. Il y a ton voisin, il ne t'a pas dit, il n'est pas tes mariés. Il m'a dit, oui, il y a quoi? Faut lui dire. Alléluia. Alléluia. Il y a ton voisin, marions-nous vivants. Marions-nous vivants. Alléluia. Et je décrète et déclare que tu lances dans ta saison de mariage au nom de Jésus. Ton appel ne me fait pas. Alléluia. Et tu comprendras à travers ce passage pourquoi est-ce que le mariage est autant attaqué. La raison pour laquelle le mariage est autant attaqué, c'est parce que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, ils forment l'image parfaite de Dieu. Et parce qu'ils forment l'image parfaite de Dieu, ils ont la capacité d'accomplir de grandes choses. Ils ont la capacité d'aller très loin et de faire beaucoup plus de choses qu'une seule personne. La Bible déclare qu'un fera tomber 1000 et deux feront tomber combien? Donc un fait tomber 1000, deux ne fait pas tomber, comment on appelle ça, 2000. Mais la Bible dit 10 000. Pourquoi 10 000? La force de la personne qui est couplée avec sa moitié est multipliée par 10. Alléluia. Et le chiffre 10, en fait, c'est le chiffre 1. C'est le chiffre de la divinité. Donc, lorsque tu es uni avec la personne qu'il faut, en ce moment-là, tu as en toi la divinité. Mais avant que tu ne puisses manifester cela, il faut que tu comprennes c'est quoi le mariage. Il faut que tu comprennes les rouages du mariage. Il faut que tu comprennes quelle est la logique du mariage selon Dieu et selon Christ. Alléluia. Dis à quelqu'un ce soir. Ce soir. Dis ce soir. Ce soir. Mon esprit va s'ouvrir. Mon esprit va s'ouvrir. En ce qui concerne le mariage. En ce qui concerne le mariage. Dis encore ce soir. Mon esprit va s'ouvrir. En ce qui concerne le mariage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Alléluia. Donc si on parle de s'attacher, on parle d'abord de se détacher. Alléluia. Avant de t'attacher à une personne, tu dois être capable de te détacher à d'autres personnes. Et la Bible a utilisé deux personnes particulières.
L'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu a utilisé ce terme particulièrement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Si tu veux atteindre un certain niveau, ou tu veux que ton foyer soit stable, tu dois apprendre ce qu'on appelle le détachement. Plusieurs personnes n'ont pas de stabilité dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas véritablement détachés. La Bible déclare ceci. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le lieu où je t'indiquerai. Et dans le lieu où je t'indiquerai, c'est là-bas est rattaché toutes les bénédictions que tu dois avoir. Il dit, je ferai de toi un homme puissant. Je rendrai ton nom grand. De toi sortira une postérité. Mais tout est rattaché d'abord au fait qu'il se détache de sa patrie, au fait qu'il se détache de son pays. Alléluia. Et le problème, c'est que plusieurs personnes, ne comprenant pas la volonté parfaite de Dieu à ce niveau-là, préfèrent encore s'attacher à certaines choses. S'attacher à certaines choses avant de rentrer dans le mariage, ou s'attacher encore à certaines choses, bien qu'elles ont donné leur vie au Seigneur. Tu ne peux pas avoir donné ta vie au Seigneur en t'attachant encore aux choses du monde. Tu ne peux pas avoir donné ta vie au Seigneur en t'attachant encore à la pensée du monde. Tu ne peux pas avoir donné ta vie au Seigneur en t'attachant encore à ta compréhension des choses du monde. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation que tu fais, c'est un détachement. Tu quittes ce qui est ancien pour entrer dans ce qui est nouveau. Alléluia. Et quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, alors il se détache de son père et il se détache de sa mère. Et le détachement n'est pas un détachement dans le but de « non, je ne parle plus avec les parents ». Non. Mais c'est un détachement dans le but de tu te détaches pour créer un nouveau principe de vie avec une autre personne. Alléluia. Tu ne peux pas être marié et puis à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ton mariage, une décision à prendre, tu vas demander d'abord à ta maman. Ou bien tu vas demander à ton papa. C'est ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, dis bien, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alléluia. Il doit avoir un détachement. Le commencement de toutes choses commence par le fait qu'on a lâché quelque chose pour s'attacher à quelque chose de nouveau. Alléluia. Dernièrement, j'ai écouté une histoire sur TikTok. J'aime bien écouter les histoires. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais juste la petite partie qui m'intéresse. Une femme décide de se marier avec un monsieur. Et les deux décident de marcher ensemble. Ils évoluent ensemble. Tout va bien. Alléluia. Donc les deux vivent ensemble. Et le monsieur dit à sa femme que « Ah, je veux que ma maman vienne vivre avec nous. » Ah, mais on vient à peine de se marier. Il dit « Non, c'est juste pour un temps. Il y a quelque chose. Donc il faut qu'elle puisse venir avec nous. » Ok, en tant qu'une femme compréhensible, elle dit « Il n'y a pas de souci. J'accepte. » Et la maman vient. Et pendant que quand la maman vient, au début tout se passe bien. Et un soir, la femme, voyant son mari à côté d'elle, décide de se rapprocher de son mari. Et le mari est réticent. Il ne veut pas. Il bouge. Elle dit, hi, mais tu as quel problème? Il dit, non, ma maman ne dort pas encore. Ah, ta maman ne dort pas comment? Il dit, non, on a qu'à attendre, elle ne peut pas dormir. C'est un peu bizarre. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle garde, elle prend son mal en patience. Et que ça, après, elle revient encore. Non, ma maman ne dort pas. Et puisque la femme insistait, elle dit, bon d'accord, attends, il y allait lui demander la permission d'avoir pu venir. Elle dit, tu dis quoi? Tu allais lui demander quoi? Il allait demander la permission, non, il ne faut pas, on va la déranger. Elle est assise, elle est couchée de l'autre côté là-bas, c'est ça. Alléluia. Écoute-moi, quand tu as atteint ce niveau d'asservissement, ça veut dire que derrière il y a quelque chose. Alléluia. En dehors même du côté spirituel de la chose, parce que l'histoire raconte qu'il y avait un côté spirituel. Mais en dehors de cela, la personne en question n'avait pas créé le détachement avant de rentrer dans son foyer. Alléluia. Et plusieurs personnes aujourd'hui vivent cela. Plusieurs personnes aujourd'hui sont victimes d'un trop grand rapprochement, d'un trop grand attachement auquel ils n'ont pas pu se défaire avant de rentrer dans le mariage. La dernière fois, il y a une de mes petites qui s'est mariée.
elle expliquait son histoire sur TikTok. Et elle dit, elle a fini de faire son mariage, tout était chic. Elle est partie avec son mari, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout allait bien. Mais un soir, elle se lève au milieu de la nuit, elle commence à pleurer. Elle pleure. Son mari se lève et demande, hey, mais il y a quoi? Elle pleure à chaudes larmes. Il dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Elle dit, ma maman pleure pas. Je vais partir chez ma maman. Elle dit, oui. 2 semaines de mariage, là, ta maman te manque déjà. Mais on n'est pas aidé. Alléluia. Sa maman lui manque. Elle commence à pleurer par rapport à sa maman qui lui manque. Alléluia. C'est ton voisin, tu dois te détacher. Dis encore, tu dois te détacher. J'utilise l'image du mariage parce que Christ est notre époux. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et nous, si nous devons atteindre certains niveaux dans la marche spirituelle, il faut que nous puissions marcher selon le type de mariage que Christ veut. Et ce type de mariage-là commence d'abord par le détachement. Dis encore le détachement. Dis encore le détachement. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons comprendre dans le mariage, et ça, plusieurs personnes le reçoivent, ou du moins plusieurs personnes arrivent à ce stade-là, mais avec beaucoup de blessures, beaucoup de larmes. Alléluia. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que dans le mariage, on ne vit pas, on meurt. C'est ton voisin dans le mariage, on meurt. Alléluia. Les gens commencent à avoir peur. Regarde son visage. Dans le mariage, on ne vit pas, mais dans le mariage, on meurt. Alléluia. Lorsque tu décides de t'avancer avec Christ, lorsque tu décides de marcher avec Jésus, tu décides d'aller un peu plus loin avec lui. La Bible nous dit ceci. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ doit vivre en toi, ça veut dire que toi, tu es mort. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a répété ceci une fois. Il m'a dit, je cherche des hommes morts pour que moi, je puisse vivre en eux. Dans la vie et dans la marche chrétienne, il faut que tu t'abandonnes totalement à Christ. Donc tu dois mourir pour que Christ puisse commencer à vivre en toi, pour que Christ puisse commencer à se manifester en toi. Alléluia. Et le Seigneur nous donne cette image-là dans le mariage. Dans le mariage, le fait de mourir, c'est quoi? Le fait de mourir, c'est de pouvoir arriver à un certain moment, mettre sa personne, son moi, de côté. Alléluia. Et j'étais en train d'écouter un enseignement d'un papa Tarambéry. Et il disait que le mariage, il a donné un peu les significations des différentes lettres du mariage. Il dit que le M du mariage signifie la mort. Parce que toute personne qui veut vivre longtemps dans un mariage doit apprendre à mourir. Aussi longtemps que tu es vivant dans un mariage, ton foyer ne sera pas stable. Parce que les choses que tu vas voir à l'intérieur, si tu n'es pas mort, tu seras très blessé. Et parfois, malheureusement, cela s'impacte, ou du moins cela affecte les enfants. C'est la raison pour laquelle tu vas voir beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont atteints de certains syndromes. Ils ont peur. Parce que maman est nerveuse, papa est colérique. Petit truc l'enfant fait en même temps dans sa tête. On le tape ici, on crie sur lui là-bas. Pourquoi? Parce que la frustration que tu ressens dans ton foyer, tu le transfères sur les enfants. Je disais la dernière fois à mon épouse, on était en train de parler de quelqu'un qui m'est très proche. Je lui disais, en fait, le problème de mon gars, c'est parce que quand il était petit, il a trop subi les injures et les coups. Donc du coup, qu'est-ce que ça créait en lui? Ça créait en lui un sentiment de crainte et de peur. Il a besoin d'avoir, pas d'abord l'affection, mais il a besoin d'avoir l'accord, l'aval de n'importe qui avant de se lancer dans quelque chose. Quand tu lui demandes quelque chose, fais un choix par rapport à quelque chose, il va hésiter. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que simplement, quand il était petit, on le frappait trop. Mais pourquoi on le frappait trop? Parce que maman était frustrée, ou même papa était frustré. Tu es frustré parce que tu n'es pas encore mort. Une de mes soeurs me disait ceci, Pasteur Ruth, elle disait ceci. Elle dit c'est deux hommes vivants qui font par là. Sinon, quand il y a un cadavre dans la maison, là, il n'y a pas par là. Et à force de vouloir faire palabre avec un cadavre, le garder à côté de toi, le cadavre va finir par sentir. Tu seras dérangé là où tu es. Et tu seras obligé de sortir. Alléluia. La mort, c'est quoi? La mort, c'est le fait de tuer l'orgueil en toi. Le Saint-Esprit m'a appris une chose dernièrement.
Il dit, est-ce que tu sais que plusieurs personnes ne manifestent pas la foi parce qu'elles sont orgueilleuses? Ah Seigneur, comment ça? Il dit, c'est vrai. Plusieurs personnes ne manifestent pas la foi parce qu'elles sont orgueilleuses. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est de vouloir faire les choses par soi-même, selon sa logique, selon sa mentalité, avec ses capacités. Mais avec Christ, c'est différent. Avec Christ, nous marchons par la foi en Christ et avec ses capacités à lui. C'est pour cela que nous ne devons pas vivre, mais nous devons vivre par lui. Et lui doit vivre en nous. Alléluia. Donc dans le mariage, c'est l'orgueil qui va t'empêcher de pouvoir atteindre un certain niveau. Dans ma petite période, ou du moins dans mon petit temps où j'exerce le ministère, la plupart des problèmes que je rencontre, quand des couples viennent me voir, ça tourne toujours autour de l'orgueil. Il y a beaucoup, hein, mais ça tourne toujours autour de là. Parce que un ne veut pas soit se soumettre, l'autre ne veut pas reconnaître et on se tiraille. Alléluia. Dis avec moi, je bannis l'orgueil de mon cœur. Je bannis l'orgueil de mon cœur. Dis encore, je bannis l'orgueil de mon cœur. Je bannis l'orgueil de mon cœur. Alléluia. Comment est-ce qu'on arrive à bannir l'orgueil de son cœur? Ou bien comment est-ce qu'on arrive à vivre par la vie de Christ? Prends avec moi Galates chapitre 5 verset 22. Ce qui va te donner le pouvoir savoir que tu n'es pas orgueilleux ou bien orgueilleuse, c'est en écoutant Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 verset 22. Uh-huh. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. La joie, amen. La paix. Attends d'abord, on va aller étape par étape. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On commence à citer plusieurs choses. Mais d'abord, la Bible dit le fruit de l'esprit. Si on dit le fruit de l'esprit, ça veut dire qu'il y a un seul fruit. Alléluia. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Maintenant, dans l'amour, là, il y a plusieurs choses. Et la première des choses qu'on trouve dans l'amour, c'est quoi? La joie. La joie. Écoute-moi. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu es dans un foyer, quand tu es dans un couple, ta joie ne doit pas être déterminée par la personne avec qui tu vis. Je t'assure, si ta joie est déterminée par celui avec qui tu vis, tu seras malheureux et malheureuse. Parce que l'homme n'est pas parfait. Avec toute sa bonne volonté, il n'est pas parfait. Un jour, pendant une conférence, il y a un homme, le conférencier posait la question de savoir, parmi toutes les femmes qui sont ici, laquelle dont le mari la rend triste et malheureuse. Donc les femmes étaient assises avec un mari. Donc chaque mari regarde sa femme maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Donc les femmes veulent lever la main, mais bon, elles hésitent un peu. Et il y a une avec beaucoup d'audace qui lève la main. Son mari la regarde comme ça. Et puis le conférencier l'appelle. Il dit oui, donc votre mari ne vous rend pas heureuse. Elle dit non. Mon mari ne me rend pas heureuse. Parce que je ne lui permets pas d'avoir le droit sur la façon dont je me sens. Alléluia, c'est qu'elle dit est très profond. Elle dit je ne lui donne pas le droit d'avoir le pouvoir sur la manière dont je me sens. Comment? Explique, développe. Elle dit si lui il doit déterminer ma joie, ça veut dire que je ne serai jamais heureuse. Mais celui qui fait ma joie, c'est Christ. C'est Jésus qui fait ma joie. Amen. Parce qu'aucun homme ne peut m'apporter la joie dont j'ai besoin. C'est seulement Jésus qui a la capacité de te donner la joie parfaite dont tu as besoin. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui est saint. Alléluia. Même les anges ne sont pas saints. La preuve, Satan est quitté au ciel. Il est descendu. On a tous les problèmes. Donc la seule personne dont on dit dans la Bible qui n'a jamais commis le péché, qui est parfait, c'est lui. Alléluia. Donc c'est à travers lui qu'on doit tirer notre joie. Amen. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, quand tu es dans ton foyer, dans ton couple, fais l'effort sur toi d'être en joie. La joie n'est pas... Ta joie ne doit pas être déterminée par quelqu'un. Il faut créer ta joie en Christ. Il faut manifester ta joie en Christ. Un ami est en train de m'expliquer quelque chose. Il me disait qu'une période, il était en train de... Il devait faire quelque chose. Et puis, c'était vraiment difficile financièrement. Ça n'allait pas. Et quand c'est comme ça, généralement, les hommes, on devient très nerveux. Quand il n'a pas l'argent, on devient très, très nerveux. Donc, il était dans son coin, il réfléchissait à comment il va avoir l'argent et tout ça. Et le Saint-Esprit lui parle. Et le Saint-Esprit lui dit ceci. Il dit, est-ce que la manière dont tu te sens actuellement, là, ça peut changer quelque chose?
Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit, ah, mais je n'ai pas l'argent, tu me dis comment il forcément il serait triste. Il dit, ok, mais la louange. Il commence à danser, il commence à me louer. Et soudainement, il s'est levé pour obéir au Saint-Esprit. Il a commencé à mettre une chanson. Il a mis la louange, il a commencé à danser. Donc sa femme même est étonnée, elle vient. Ah, il n'y a pas. Le Seigneur a fait grâce. Il a résolu le problème. Il dit non. Il dit, ah, mais il y a quoi, puis tu danses. Il dit, mais dansons seulement. Dansons. Et il a commencé à danser. Au début, il dansait avec le riz jaune. Parce que Joe, il danse, mais le problème est là. Mais au fur et à mesure qu'il dansait, il a commencé à ressentir la joie de l'esprit en lui. Et il a commencé à louer sérieusement le Seigneur. Et il a commencé à louer vraiment le Seigneur. Il dansait, il dansait, il dansait. Quand il a fini de danser, il était vraiment content. L'atmosphère de la maison était vraiment dégagée. Le lendemain, il est parti au travail. Quelque temps après, on l'appelle pour lui dire que le problème qui était là, quelqu'un vient de régler ça. Alléluia. Je ne vais pas expliquer le problème, mais je pense que s'il a donné ce témoignage, c'est pour que tu puisses écouter. Alléluia. La joie que tu manifestes va débloquer beaucoup de choses dans ta vie. C'est la raison pour laquelle la louange est importante. Il y a eu des combats dans la Bible qui ne se sont pas faits par le sang, ni par des épées, mais qui se sont faits uniquement que par la louange. La Bible déclare que le peuple d'Israël était assailli et le roi Josaphat, sachant pas quoi faire, le Seigneur lui dit, il dit, faites passer d'abord les louangeurs devant. Le groupe musical, il dit, mettez la louange, commencez à danser. Ils ont commencé à danser, ils ont commencé à crier des cris de joie. Et la Bible déclare que le peuple qui était venu les attaquer, ce peuple-là, ils se sont retournés contre eux-mêmes et ils se sont entretués. Pourquoi? À cause de la joie. C'est ton voisin, sois en joie. Sois en joie. On dit lui bien, sois en joie. Sois en joie. Mais pendant que tu dis sois en joie, tu ne souris pas. Ton visage est serré. Les Ghanéens disent du bouillon face Gladys. Bouillon face. Et ton voisin soit en joie. Alléluia. J'ai entendu une femme qui rendait son témoignage. C'est un homme de Dieu qui rendait le témoignage. La maman, on la connaît. Elle vient s'asseoir toujours quelque part dans l'église. Elle est dans son coin, porte le même vêtement, le même style de visage, toujours pareil. Et un bon dimanche, on vient à l'église, on ne voit pas la maman assise derrière. Mais on la voit, elle est assise devant ici. Et quand on met la louange, la maman danse. Quand le pasteur me pose la question, il dit, ah, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu maman. Hein. On dit, non, la voilà qui est devant là-bas. Il dit, ah, maman, c'est toi qui as dansé tout ça, tu as changé d'habit, tout ça là. Il y a quoi? Il y a une bonne nouvelle? Elle dit, non, il n'y a pas de bonne nouvelle. Je voulais juste effrayer un peu Satan. Et la mère est si triste là. Je sens que ça lui plaît trop. Si ton voisin soit en joie. Sois en joie. Alléluia. La joie va déterminer l'issue de beaucoup de problèmes. Alléluia. Continue. La paix. La paix. Dis à ton voisin la paix. La paix. Voici une des choses sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Donc je passe ça, continue. La patience. La patience. Dis à ton voisin la patience. La patience. Dis encore la patience. La patience. Alléluia. Écoute-moi. L'un des signes de l'orgueil, c'est l'impatience. L'un des signes de l'orgueil, c'est l'impatience. Parce que tu es impatient, tu ne permettras pas que certaines personnes fassent certaines choses pour toi. Ou bien tu ne permettras pas que certaines personnes te fassent certaines choses. Et tu vas toujours te plaindre du comportement et du caractère de ton voisin, de quelqu'un qui est à côté de toi. Non, aujourd'hui en ce moment c'est fini. Non, je suis fâché, je ne veux pas. Pourquoi? Gné, gné, gné. Tu commences à crier. Pourquoi? Parce que tu es impatient. Dis à ton voisin, sois patient. Est-ce que tu as remarqué que dans la Bible n'a jamais dit, la Bible n'a jamais mentionné des personnes qui couraient avec Dieu. Mais la Bible parle toujours des gens qui marchaient avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu, il n'est pas pressé. Quand il veut faire quelque chose, il est patient. Alléluia. Un jour, ma femme m'expliquait un songe qu'elle avait eu. Et dans le songe, comme si elle était une gare de bus, elle devait aller quelque part. Le temps était déjà avancé, elle était en retard. Et pendant que le temps était avancé, elle était en retard, il y a un véhicule qui est venu. Quand le véhicule est venu se garer, elle a dit, ah, que franchement, je suis trop en retard aujourd'hui. Je suis en retard même. Et le chauffeur lui a dit, ne t'inquiète pas. Garde ton calme. Moi-même, je vais gérer ça. Et pendant que le chauffeur est en train de rouler le véhicule, arrivé à un certain moment, c'est-à-dire la route est normale. Et puis il y a des maisons, il y a des routes, il y a des... Et au niveau des murs,
qui longent le chemin. Le chauffeur tourne et il rentre dans le mur. Et puis il sort devant. Il roule encore, il tourne ici, il rentre dans le mur là-bas. Et puis il sort devant. Alléluia. Et quand elle s'est réveillée, elle a expliqué le songe. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de nous dire ceci. Il dit, même si tu peux te dire que tu es en retard par rapport à certaines choses, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. D'ailleurs, tu es en retard par rapport à qui? Ou bien tu es en retard par rapport à quoi? C'est lui qui détermine chaque chose. Et il peut créer une route, même où il n'y a pas de route, pour te faire sortir devant. Pour que les personnes qui te, selon toi, non, ils m'ont dépassé. Quand il va rentrer dans le mur, puis il va sortir devant. Ils seront derrière toi, deux carrefours derrière toi. Fais ton voisin, sois patient. Alléluia. À la vérité, quand le Saint-Esprit est en train de me donner ce message, et je le dis ici tous les jours, quand le Seigneur me donne un message, il le donne d'abord pour moi-même. Parce que l'un des problèmes que j'ai en particulier, c'est la patience. Alléluia. C'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts avec les ouvriers de l'église. Oui. Votre retard. Je fais beaucoup d'efforts. Je prends sur moi. Mais la patience est le signe que tu es humble. La Bible déclare que Moïse était l'homme le plus patient. Et la Bible précise même qu'il était humble. En fait, sa patience donnait directement sur son humilité. Parce qu'il était patient, par ricochet, il était humble. Ta patience montre qu'une partie de toi est morte. Et souvent, le Seigneur permet que certaines personnes soient dans des situations difficiles. Tu tournes en rond pendant un certain moment pour briser quelque chose en toi. Il veut que tu apprennes la patience. C'est la raison pour laquelle il ne permet pas que tu puisses recevoir ce que tu attends là. C'est parce qu'il veut que tu apprennes la patience. Dis à ton voisin, sois patient. Alléluia. Sois patient. Même si ton mari est compliqué, sois patient. Tu ne peux pas te plaindre de ton mari ou de ta femme si tu n'as pas suffisamment prié pour lui ou pour elle. Et si tu as prié pour lui, attends que le Seigneur fasse son changement. Parce que ce n'est pas toi qui va le changer. Ce n'est pas toi qui va la changer. C'est le Seigneur seul qui a la capacité de la changer. Alléluia. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je ne te sens pas patient. Je te sens pas patient. Non, touche-le bien, dis-lui, je ne te sens pas patient. Continue la lecture. La bonté. La bonté. Alléluia. Dis à ton voisin la bonté. La bonté. Dis encore la bonté. La bonté. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont méchants? Il y a des gens qui sont mauvais. Ils sont très méchants. Alléluia. La bonté est l'un des caractères qui ouvre des portes à des grâces et à des bénédictions. Certaines personnes, à cause de leur bonté, il y a des choses qui ne peuvent pas leur arriver. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des lois qui existent dans le monde et dans l'univers. Que tu sois chrétien ou pas, ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as sémé la bonté, même si toi tu n'as pas récolté ça de ton vivant, tes enfants vont récolter. Tes enfants vont récolter cela. Maintenant, si tu sèmes la méchanceté, il faut savoir, toi tu vas payer ça, tes enfants vont payer ça. Alléluia. J'avais dans mon quartier, dans mon ancien quartier, un ami d'enfance dont la mère était très méchante. Très très méchante. Le monsieur a quitté sa femme et il s'est marié avec elle. Il avait déjà des enfants avec la femme, avec son ancienne femme. Et puis il a décidé de la laisser pour prendre une autre femme. Le monsieur, ça allait chez lui, il travaillait dans une bonne société, tout ça. Ils ont commencé à construire une maison même dans le quartier. Et quelques temps après, il s'est mis bien avec la femme. Puis ils ont déménagé, ils sont venus habiter dans notre ancien quartier. Et l'enfant du monsieur était un ami à moi. Un ami proche. Et je voyais à chaque fois comment... C'est-à-dire, quand tu es enfant, il y a certaines choses que tu remarques. Tu remarques la manière dont telle personne s'habille, comment il est, comment il se sent, comment il se porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes des enfants. Et souvent, les enfants aussi sont très méchants parfois. Ils vont te dire des paroles pendant que la personne subit une situation compliquée à la maison. Un jour, mon ami est venu à la maison, on a fini de manger, et puis il m'a dit de venir l'accompagner. Donc, je vais l'accompagner, il y avait un coin dans notre quartier, c'était un centre commercial. Je vais l'accompagner, et qu'est-ce que je vois?
il prend les sachets noirs, et puis il va ramasser la nourriture des gens qui ont fini de manger. Là. Il va ramasser leur nourriture, il met ça dans les sachets. Et puis il dit, mais tu vas faire quoi ça? Il dit non, genre on l'a envoyé pour donner ça aux chiens. Mais souvent lui aussi il mange ça. Il dit comment ça? Il dit, ah mais lui il ne mange pas à la maison. C'est pour ça qu'il vient toujours chez moi à la maison pour manger. En fait, le fait qu'il ne mange pas à la maison, pas parce qu'il faisait des bêtises. C'est mon ami, je le connais. C'était quelqu'un qui était vraiment très peureux. Donc il y a des choses qu'il ne faisait pas. Et la femme en question avait construit beaucoup d'immeubles. Elle avait beaucoup de biens. Soit dit en passant, quand elle s'est mise avec le monsieur et qu'ils ont aménagé ensemble, le travail du monsieur s'est gâté. Et c'est les affaires de la femme qui ont commencé à prospérer. Elle a commencé à construire des immeubles. Elle avait beaucoup de biens, elle travaillait avec les gens de la Lonassi. En tout cas, il y avait beaucoup de choses. Et elle maltraitait vraiment mon ami. Au point où moi-même personnellement, je ne la saluais plus. Parce que je voyais ce qu'elle faisait sur mon ami. Et c'est dans ça un jour, parce que pendant qu'il n'avait pas encore mangé depuis combien de jours, il y avait un goyavier dans leur cour. Donc il est monté sur le goyavier pour cueillir des goyaves pour manger à midi. Il y avait une goyave qu'il avait vue particulièrement, donc il est en train d'essayer de lapider. Et la goyave est tombée quelque part dans la maison. Il y avait un endroit qu'ils avaient, c'était inachevé, mais il y avait des sachets bleus, des trucs bizarres. Donc quand la goyave est tombée, il est rentré dans la maison pour aller chercher. En prenant, il a vu que, puisque la dame travaillait avec les gens de la Lonassi, il a vu que c'était des tickets de Lonassi. Avant, on jouait beaucoup les millionnaires, les bingo et autres. Il a vu que c'était des tickets de Lonassi. Et parmi les tickets de Lonassi, c'était des tickets où il n'avait pas encore mis le truc qu'on prend pour gratter là. Vous voyez la couche grise qu'on met sur les tickets là. Il n'avait pas encore mis dessus. Et il y avait des tickets qui étaient perdants, il y avait des tickets qui étaient gagnants, il y avait des tickets qui gagnaient 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Donc il y avait plusieurs tickets. Quand il a vu ça, c'était la fête. Il a pris d'abord 3 tickets. De 20 000, 20 000 gagnants. Bien sûr, je vais pas le ticket perdant. Il a pris 3 tickets. Et puis il est venu me voir. Il dit que ma copine. Donc je l'accompagne. On va dans les coins de Lonassi, il donne un ticket, on lui donne 20 000. Autant, je ne sais pas si c'est toujours pareil, autant dans les coins, les kiosques de Lonassi, si le montant n'est pas trop grand, on peut te donner l'argent directement. Donc, il donne un ticket, on lui donne 20 000. Il dit allons devant. Il a marché quand on est parti dans un autre coin là-bas. Il a donné un autre ticket. Regardez, 20 000. Il a marché encore, il est parti dans un autre coin là-bas. Il a donné un autre ticket. Regardez, 20 000. Il dit, ah mon frère, mais c'est comment? Comment ça? Il dit, il faut te calmer, allons manger d'abord. Mon ami est devenu le bourgeois du quartier. Il a payé les habits. Tu sais, quand tu es enfant, tu restes enfant. Toi, tu n'as pas habillé, on n'a jamais payé habit pour toi. C'est les anciens habits de son papa qu'on lui donnait. Toi, tu as enlevé le nouveau habit là où. Ça, ça fait qu'on l'a attrapé. Alléluia. Mais pourquoi je suis en train de rapporter tout ça? C'est pour te donner de comprendre en fait comment est-ce que la bonté ou même la méchanceté d'une personne peut transformer la vie de quelqu'un autour de toi. Alléluia. Et cette femme-là, dernièrement, ça c'est ce que j'aurais appris parce qu'une de mes cousines, une de mes soeurs habite dans l'une de ses constructions. Et j'ai appris que tous les endroits où elle a construit, tous les endroits où elle a construit, au final elle a chassé mon ami. Elle a chassé, mais ça va chez lui. Il vit ailleurs, dans un autre pays, ça va vraiment bien chez lui. À chaque fois qu'on parle, je suis vraiment content parce qu'il est devenu quelqu'un. Ses frères aussi, ça va. Mais la femme en question, toutes ses constructions, tous les endroits où elle avait construit, il y a eu un procès contre elle. Parce que le terrain sur lequel elle avait construit, c'était des terrains litigieux. Et les gens ont récupéré le terrain. Donc ils ont récupéré tous ses biens. Alléluia. Donc aujourd'hui où je suis en train de vous parler, elle est dans tous les problèmes. Tout ce qu'elle a bâti est en train de tomber. Pourquoi? À cause de sa méchanceté. Alléluia. Être bon, c'est ce qui va emmener ta postérité à recevoir des choses que toi tu auras sémées. Et même si toi tu ne... Même si ce n'est pas tes enfants qui reçoivent, toi tu vas recevoir. Si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants qui vont recevoir. Mais le bienfait n'est jamais perdu. Dis à ton voisin, sois bon. Sois bon. Alléluia. Être bon, ça se ressent autour de toi. Les personnes qui t'environnent.
je ne sais pas, un enfant que tu reçois à la maison, une servante que tu as, quelqu'un que tu as hébergé pendant un certain temps, un passant simplement, quelqu'un qui est au dehors, que tu peux aider, dis à ton voisin, sois bon. Alléluia. Et ce sont ces choses-là que d'autres personnes ont compris, que nous n'avons pas compris. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu vas te rendre compte que beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils sont méchants. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église qui chantent Alléluia, et guérit les malades. Mais va à la maison, regarde sa servante, mais regarde l'enfant de quelqu'un. La personne même qu'elle est en train de lever, regarde. Tu vas voir que la personne est méprisée, délabrée. Mais dehors, c'est la mère spirituelle de tout le monde. Elle parle en langue, quand elle parle en langue, tu vois les anges qui viennent tourner sur sa tête. Mais elle est mauvaise. Ou bien il est mauvais. Alléluia. Dis à ton voisin, sois bon. Lis la suite. La bénignité. La bénignité. Alléluia. La bénignité, c'est un assemblage de bienveillance et de la bonté. Alléluia. Être bienveillant avec quelqu'un, c'est la capacité de prendre soin de la personne. Alléluia. Prendre soin d'une personne, c'est aussi la bonté. Mais c'est la bonté à un certain niveau, un niveau plus avancé. Dis à ton voisin, prends soin des gens autour de toi. Lis la suite. La fidélité. La fidélité. Alléluia. L'un des éléments les plus importants dans le foyer, c'est la fidélité. Alléluia. Un homme est fidèle, c'est un homme qui n'est pas humble. Tu n'es pas mort en toi-même, c'est la raison pour laquelle tu es fidèle. Parce que si tu étais mort en toi-même, ce que tu allais faire, tu n'allais pas mettre tes pulsions, tes sensations, tes émotions, tes pulsions sexuelles avant ton foyer. C'est la raison pour laquelle tu es parti tromper ta femme, ou bien c'est la raison pour laquelle tu allais tromper ton mari. La fidélité est une chose par laquelle Dieu lui-même se détermine. La Bible dit que Dieu est fidèle. Être fidèle, ce n'est pas d'abord forcément tromper quelqu'un sexuellement, mais c'est être fidèle dans ton caractère avec une personne. Écoute-moi. Et ça, je vais dire aux hommes, les gens qui vont se marier ou bien autres. Bon, peu importe, homme ou femme. Les fiançailles, le cheminement, on vous ment et on vous blague. Alléluia. Parce que pendant que tu es en train de cheminer avec la jeune dame, elle est souriante, elle est belle, elle est gentille, elle est humble. Quand elle vient te voir, tu as des amis là-bas et elle avait pour toi. Écoute, femme qui n'est pas encore dans le foyer, de toute façon elle est courageuse. De toute façon elle est courageuse. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle arrive chez toi, pendant qu'elle est en train de laver tes habits, elle est en train de piler graines. Pendant qu'elle pile graines là-bas, elle est en train de piler foufou ici. Elle est en train de balayer la maison là-bas. Elle appelle ta soeur, elle appelle chérie, elle dit quoi? Petit Western Union là-bas. Elle fait tout en même temps. Alléluia. Mais une fois qu'elle rentre, dis à ton voisin transformation. Alléluia. C'est là que tu vois son vrai comportement et son vrai caractère. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle à toi-même. Ce que tu as montré là, sois fidèle à ça. Il faut être fidèle au caractère que tu as montré. Si tu ne veux pas être fidèle dans ton caractère que tu as montré, il faut être vrai. Alléluia. La manière dont tu es là, il faut présenter en même temps. Il faut dire, ah, moi il s'est préparé en même temps, moi je suis paresseuse. Moi il ne s'est pas préparé. Hein. Si tu veux me foutre hein, beaucoup de points dedans, tu me dis en même temps. Alléluia. Mais moi il n'a pas dit, hein. Donc après, économiser ton argent, envoyer ça au précis. Alléluia. Donc la fidélité, c'est ta capacité à rester intègre. C'est l'attitude que toi-même tu as commencé à présenter d'abord. Il ne faut pas changer. Alléluia. Il faut être fidèle. Les hommes aussi, soyez fidèles à vos femmes. Quand vous étiez en train de les breaker là, la manière dont vous étiez doux, tranquille, charmant, bling bling, quand tu viens, tu sens bon. Mais maintenant même là, pour se laver, c'est compliqué. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dis à ton voisin, il n'est pas intéressé quelqu'un. Ma fille, il n'est pas intéressé quelqu'un ici. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dis encore, sois fidèle. Alléluia. Avant, vous sortiez un peu, pendant qu'elle n'était pas là, vous partiez manger dans les glaciers, vous marchez un peu ensemble, vous attrapez les mains. Mais maintenant, là, tu es devant, elle est derrière. Tu dis, oh, on peut marcher vite, on partit, il y a quel problème? Puis tu marches, zoua. Dis à ton voisin, sois fidèle. Dis, sois fidèle. Alléluia. Soyez fidèles. Alléluia. C'est encore la fidélité. C'est encore la fidélité. C'est la fidélité qui donne à un homme de pouvoir être intègre.
Et c'est la preuve qu'il n'est pas orgueilleux. Alléluia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous emmène à pouvoir comprendre l'attitude qu'on doit avoir dans le mariage pour pouvoir grandir spirituellement. Alléluia. De la même manière, donc peu importe que tu sois marié ou pas, le Seigneur t'appelle son épouse. C'est parce qu'il veut que tu connaisses d'abord quels sont les critères du mariage, même avant que tu ne puisses te marier. Le problème, et ça c'est un homme de Dieu qui l'a dit, il dit le problème, ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les foyers aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on n'a pas enseigné le mariage tôt aux gens. On attend souvent dans nos églises que deux personnes décident de se marier avant de faire cours sur le mariage. Mais si tout le monde est appelé à se marier, pourquoi ne pas commencer en même temps? Pourquoi ne pas parler des choses maintenant? Avant que la personne ne puisse aller s'engager dans le mariage. Est-ce que tu sais que tous les cours qu'on donne avant le mariage, les gens ne comprennent pas? Si pressé pour me marier, certains me disent non, que quand tu es dans le foyer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Moi, il y a un caillou dans mon oreille. Tiens ton voisin, il y a un caillou dans mon oreille. Je n'entends rien. Faut faire vite, on va aller se marier rapidement. Alléluia. Donc dis à ton voisin, sois humble. Et apprends à mourir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Acclame bien pour Jésus, acclame bien pour Jésus. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses qui est aussi importante et que nous devons comprendre dans le foyer se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 2 Corinthiens 13 à partir du verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dis avec moi la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Dis encore la communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Alléluia. Écoute-moi très bien. De la même manière que dans un foyer, s'il n'y a pas de communication, il y a la mort. C'est de la même manière que dans ta marche chrétienne, s'il n'y a pas de communication avec Dieu, tu es mort. Alléluia. Personne ne peut dire être en relation avec Dieu s'il ne communique pas avec lui. Et la Bible parle des attributs, des 3 attributs de la divinité. Le premier attribut que nous avons cité, la Bible parle de la grâce de Jésus. Parce que Jésus a envoyé la grâce à travers sa mort et sa résurrection. Et nous sommes dans la période de la grâce. La Bible parle de l'amour du Père. Donc le Père est manifesté par son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mais la troisième personne du Saint-Esprit, qui est la personne du Saint-Esprit, nous donne quoi? La communication, ou du moins la communion. Tiens ton voisin, tu dois communiquer. Tu dois communiquer. Alléluia. Écoute-moi, la communication, c'est tout moyen qu'on utilise pour pouvoir faire connaître ses envies, faire connaître ses intentions, faire connaître ses impressions, faire connaître quelque chose qui est en rapport avec toi. Alléluia. Et ce que Dieu est venu imposer à nous, en tant que chrétiens, c'est la communication. Alléluia. Et c'est la communion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens religieux et il y a peu de chrétiens qui communiquent. C'est quoi la religion? La religion, c'est le fait de faire des choses par principe. Aujourd'hui, dimanche, je viens à l'église. Alléluia. Mais est-ce que le fait de venir à l'église même est véritablement important? C'est important. Mais tant que tu n'as pas de communion avec le Seigneur, le fait que tu viennes à l'église, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Ta communion avec Dieu, c'est ce qui va te donner de pouvoir avoir une intimité avec lui. La communion donne d'avoir une intimité. Pendant que tu parles avec cette personne, tu apprends à connaître cette personne, tu développes quelque chose avec cette personne, et au fur et à mesure que tu développes cette chose, vos liens commencent à se solidifier. Alléluia. Il n'y a pas de lien entre toi et le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu ne connais pas la voix de Dieu. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix, mais toi tu ne connais pas la voix de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas sa brebis. Dieu ne te connaît pas, toi mais tu ne le connais pas. Vous ne vous connaissez pas, et puis vous mentez. Je viens à l'église, tu danses, tu chantes. Sachez que l'Éternel est Dieu, mais il n'est pas ton Dieu. Tiens ton voisin, il n'est pas ton Dieu. Parce que tu ne communies pas avec lui. Alléluia. La communion avec le Seigneur ne se fait pas à l'église, premièrement. Mais elle se fait chez toi à la maison, dans ta chambre. C'est là-bas que la communion se fait. Alléluia. Et la communion, de la même manière dont le Seigneur veut que nous puissions apprendre la communion, c'est de cette même manière qu'il nous apprend cela
le foyer et dans le couple. Un couple qui ne communique pas, est voué à l'échec. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. La plupart des différents problèmes qui sont dans le foyer, c'est un problème de communication. Non, quand je lui parle, il ne m'écoute pas, il ne me comprend pas. Ce que je dis là, il ne fait pas. Écoute-moi. Ce que tu dis, il ne fait pas. Mais est-ce que la manière dont tu as parlé là, c'est pour qu'il puisse comprendre? Alléluia. Est-ce que la manière dont tu lui parles là, est-ce que c'est pour qu'il comprenne? Ou bien c'est pour que tu puisses dire que c'est moi j'ai raison? Alléluia. Quelqu'un qui cherche à avoir toujours raison finira par être seul. Quelqu'un qui cherche à avoir toujours raison finira par être seul. Parce que la raison emmène la solitude. Amen. Il y a beaucoup de méthodes et beaucoup de manières de communier. Et chaque personne a une différente manière de communier. On va aller un peu plus en profondeur sur ça. Je crois que j'ai brossé ça la dernière fois. Alléluia. Mais il y a beaucoup de méthodes de communication. Beaucoup de moyens de communier. Comme je l'ai dit, la communication, c'est le fait de pouvoir transmettre. Faire connaître à quelqu'un ce que tu ressens, ce que tu veux et ce que tu attends de lui. Mais dans un langage que lui, il peut comprendre. Si tu parles selon ton langage, et que lui il a un autre langage, il ne va pas comprendre ce que tu es en train de dire, ou elle ne va pas comprendre ce que tu es en train de dire. Donc il faut que tu apprennes son langage. Il faut que vous appreniez votre langage. Sinon, il n'y aura pas de communication. Et puis vous allez vous tuer. Vous allez vous déchirer inutilement. Ah, peut-être vous voulez la même chose. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Je donne un exemple d'une femme et son mari. L'homme sort et puis il te dit, je sors un peu un Jérémie. Et puis toi, la femme, tu lui réponds. Toi-même, là, André, quand tu restes à la maison, là, André, quelqu'un vient te piquer. Tu ne peux pas t'asseoir un peu à la maison. Bon, maintenant, quand tu finis de dire ce genre de choses-là, c'est quelle réponse tu attends? Quelle est la réponse que tu attends? Non, touche une femme à côté de toi. Puis demande-lui, c'est quelle réponse tu attends? Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir à la maison. Quand tu t'assois à la maison, là, on met le feu sur tes fesses. Toujours, tu as tes petits pantalons, là, tes deux pieds gauche, là. Tu te promènes seulement dans les quartiers. Qu'est-ce que tu attends à travers ça? Alléluia. Tu as communiqué, mais tu n'as pas parlé son langage. Est-ce que quelqu'un est déjà en train... Tu as déjà tenu une conversation avec un Chinois? Qui a déjà fait ça? Toi, tu peux lui dire, il faut passer, il faut te mettre sur le côté, moi je vais passer. Puis il te dit, et puis il ne bouge pas aussi. Et puis vous devez vous regarder. Arrivé un moment là, main va sortir. Forcément, main va sortir dedans. Forcé. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais au Ghana. Il y a un Ghanéen là, il a un stage américain. Il a chauffé mon père. Mais il venait d'arriver de parler, il ne sait pas parler anglais. Et puis lui, il est en train de parler son mal. Et puis il parlait vite, il chauffait mon cœur. Le seul anglais que je connaissais, que j'avais entendu dans des petits films, c'était I'm going to slap you. C'est tout ce que je connaissais. Donc j'ai dit I'm going to slap you. Quand j'ai dit ça, il m'a regardé un coup pour se dire, oh André, le gars il est sérieux. Il est quitté devant moi en même temps. Là j'ai parlé son langage, il a compris. Il s'est calmé. Alléluia. Mais tu es en train de parler avec quelqu'un, vous ne parlez pas la même chose. Et puis tu insistes. Il va comprendre quoi? Forcément arriver à un certain moment là, coup de tête va sortir. Coup de pied va sortir. Et puis ça peut dire, moi la fille de Nabot Gervais. La fille de Nabot Gervais, elle est à l'hôpital là-bas, son œil gauche est fermé. Alléluia. C'est ton voisin, apprends à communiquer. Ah non, faut dire ça bien, apprends à communiquer. Alléluia. La communication est ce qui va donner à ton foyer d'atteindre un niveau de perfection. Aucun foyer n'est parfait. Mais, puisque le foyer n'est pas parfait, il faut apprendre à communiquer dans le foyer. Et c'est ce qui va donner à ce couple-là de pouvoir aller à un certain niveau. Alléluia. Alléluia. Et de la même manière dont tu dois apprendre à communier avec ton mari, ta femme, c'est de cette même manière que tu dois apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à communier avec le Seigneur. Écoute-moi, lorsque tu veux que le Seigneur aille loin avec toi, fasse certaines choses avec toi, si tu ne sais pas communier avec lui, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas.
Parce qu'il va vouloir que tu fasses certaines choses parfois avant que tu ne puisses avoir d'autres choses. Mais si tu n'entends pas ce qu'il te dit, comment est-ce que tu vas le faire? Tout ce que tu vas constater, c'est que tu n'as rien vu, tu n'as rien eu. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu t'a donné la méthode pour pouvoir avoir. Mais le problème, c'est que tu ne le comprends pas. Tu ne l'entends pas. Comment est-ce que tu pourras? Alléluia. Tu ne peux pas recevoir parce que tu ne communies pas. Et la communion se fait dans l'habitude. Écoute-moi. On ne commence pas à parler une langue étrangère du jour au lendemain. Une langue que tu n'es pas né pour apprendre, tu ne pourras pas l'apprendre facilement. Mais c'est dans l'habitude que tu le feras. Certaines personnes m'ont dit, quand j'étais au Ghana, ils m'ont dit ceci: tu vas apprendre à parler l'anglais, arrête de marcher avec les Ivoiriens. Commence à marcher avec les anglophones. Plus tu vas parler, plus tes oreilles vont s'ouvrir, plus tu vas parler aussi. Tu vas apprendre à parler le langage de l'esprit. Sois dans les choses de l'esprit. La Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Plus tu vas t'affectionner aux choses que l'Esprit de Dieu aime, plus tu vas comprendre son langage. Et quand il va te parler, tu vas entendre. Et quand tu vas lui parler, il entendra aussi. Mais ne te mets pas loin des choses de l'Esprit. Ne te dis pas que non, j'ai déjà prié 1 heure ou j'ai déjà prié 30 minutes. Pour mon cas là, c'est suffisant. Si le Seigneur veut faire, il va faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur, avant de résoudre ton cas, il veut d'abord une communion. Avant que ta situation ne change, il veut une communion. Il veut échanger avec toi. Alléluia. Toute personne est passée à un certain niveau de sa vie à la période de l'adolescence. Et dans la période de l'adolescence, tu te retrouves en train de tomber amoureux ou amoureuse pour la première fois. Avec ton premier gars ou bien avec ta première go. Et tout le monde connaît la passion qu'il y avait à cette période. Pour les gens qui sont nés à la période, il y avait encore téléphone. Où on pouvait s'appeler. À notre période, c'était Move. On appelait ça, il y avait Epic Nation avant. De 21h à 6h du matin. On a causé, mais des conversations sans technique. Tu as mangé quoi? Toi-même, tu as mangé quoi? C'était doux. Puis quand tu n'as pas piqué, des fois il n'y avait pas piment dedans. Tiens, ton voisin, tu as fait ça. Mais qu'est-ce que tu essayais de faire? Tu es en train de communier avec cette personne pour tisser un lien, pour qu'il puisse avoir quelque chose entre vous et que cela puisse grandir, puisse devenir mature, mûr, stable. Alléluia. Et on a passé des heures et des heures en train de parler. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas passer des heures et des heures en train de parler à l'Esprit de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas passer des heures et des heures en train de parler à Christ dans ta chambre, chez toi à la maison, pendant que tu es seul, ou bien pendant que je ne sais pas, peut-être même que tu es en train de balayer, tu es en train de laver les assiettes? Pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à parler avec toi, apprends-moi à marcher avec toi, apprends-moi à échanger avec toi, je veux mieux te connaître, je veux apprendre de toi. Arrivé à un certain moment, tu vas entendre sa voix. Plus tu vas le faire, tu vas entendre sa voix. Parce que tu seras en train de communier de la manière dont il veut que tu communiques. Tu seras en train de faire des choses selon lui. Alléluia. Et plus tu apprendras cela, ça sera aussi facile pour toi. Si tu as appris à parler avec l'Esprit de Dieu que tu ne vois pas, ça ne sera pas difficile pour parler avec ton mari ou avec ta femme que tu vois. Alléluia. On a plusieurs types de communiquer, plusieurs façons de communiquer. Écoute-moi, certains chercheurs ont fait des recherches et ils ont dit qu'il y a 5 langages. Il y a 5 types de langage. Dis avec moi, il y a 5 types de langage. Dis encore, il y a 5 types de langage. Alléluia. La première catégorie de langage, excusez-moi, le premier niveau de langage, c'est le langage, dis avec moi le langage d'amour. Dis encore le langage de l'amour. Alléluia. Les 5 types de langage. Il y a le premier type de langage que chaque personne peut avoir. C'est d'abord le langage par les cadeaux. Alléluia. Il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse des cadeaux. C'est son langage d'amour. Il aime qu'on exprime son amour comme ça. Tu sors, et puis tu reviens, tu achètes un petit bracelet, même un popito. Tu achètes un popito, tu lui donnes. C'est tout. Il est content. Ça prouve que quand tu es sorti, tu as pensé à lui ou à elle. Alléluia. Il aime les cadeaux. Il y a d'autres personnes, leur langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Alléluia. J'ai vu une vidéo
où il y avait un monsieur avec sa femme. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que le monsieur avait fait. En tout cas, le monsieur avait il avait fait quelque chose. Une bonne chose pour la maison. Et quand sa femme est rentrée dans la cuisine, il voulait montrer à sa femme qu'il a fait quelque chose de bon. Donc, il fait signe. Regarde, regarde. Donc sa femme regarde, elle a vu qu'il a fait quelque chose de bon. Elle connaît son mari. Et c'est que lui, il fonctionne avec les paroles valorisantes. Elle a commencé à dire, mon mari, il a fait bonne chose. Non, et puis tu vois, le mari, il est comme ça. Un vieux monsieur, il peut avoir 50 ans comme ça. C'est tout. C'est-à-dire, lui, il n'a pas besoin d'autre chose. Les paroles valorisantes. Et tu vas remarquer, il y a certaines personnes qui aiment ça. Moi, mon fils, quand tu le veux ou non, quand il finit de s'habiller, qu'il est sapé, il va courir, il va venir vers toi pour te montrer qu'il est sapé et qu'il sent bon. Si tu n'as pas fait, il va te bouder. Alléluia. Ce sont les paroles valorisantes. Donc, il le peut dire, il est sapé, il sent bon, il est content. C'est son expression, c'est sa manière dont il veut qu'on puisse communiquer. Alléluia. Il y a d'autres personnes, par contre, c'est... comment on appelle ça? Il y a d'autres personnes, ce sont des moments de qualité. Tiens encore un moment de qualité. Tiens encore un moment de qualité. Alléluia. Les moments de qualité, c'est quoi? Un moment de qualité, c'est lorsque, par exemple, tu sors avec ta femme, et puis bon, vous sortez, vous partez marcher un peu, vous attrapez vos mains, vous êtes dans la rue, vous marchez, vous causez, vous êtes deux seulement. Vous causez, vous papotez. C'est tout ce qui peut faire son bonheur. Il n'y a pas autre chose. Elle ne va pas demander autre chose. Un homme de Dieu est en train d'expliquer, du coup, c'était le pasteur Marcelo. Il disait ceci. Il dit qu'il avait décidé que chaque lundi, c'était le jour pour la maison, pour sa famille. Donc c'est le jour où il ne faisait rien. Et pendant qu'il est à la maison, c'est là qu'il appelle ses amis pour qu'ils puissent venir, tout ça. Donc ça rit, ça cause, ça papote, sa femme aussi est là. Mais un bon matin, sa femme lui dit, toi, on n'est jamais ensemble. Jean, c'est toujours entouré. Tu n'as jamais le temps pour moi. Il dit, mais le lundi, je suis là. Comment tu dis que je n'ai pas le temps pour toi? Il dit, non, tu n'as pas le temps pour moi. Et il s'est rendu compte, en fait, que ce que sa femme voulait, à la vérité, c'est un moment seul avec lui. Et quand il a compris ça, il y a des moments où il sort avec elle. Ils vont prendre juste une glace, quelque part. Et puis ils marchent ensemble. C'est tout. C'est tout ce qui fait son bonheur à elle. Dis avec moi des moments de qualité. Dis encore des moments de qualité. Il y a certains, c'est juste le contact physique. Le contact physique. Alléluia. Pour eux, ils se sentent aimés lorsque tu arrives à les prendre dans les bras. Lorsque tu les touches. Par exemple, un enfant, la plupart des enfants, il y a certains enfants, quand tu les frappes, même quand tu l'as frappé, ce qu'il va chercher à faire, c'est de rentrer dans tes bras. Il pleure, hein? Mais toi-même, tu l'as frappé là, il veut que tu le prennes. Pourquoi? Parce que le fait que tu le prennes et que tu le touches, ça lui fait savoir que tu l'aimes toujours. C'est son langage d'amour. Donc, c'est la manière dont il y a différents types de langage d'amour. Il y a forcément un langage d'amour auquel toi, tu as adapté. Et c'est ce langage d'amour-là que, tu dois chercher à connaître et faire connaître cela à ton partenaire. Si tu ne lui fais pas connaître cela, il ne pourra pas deviner. Dis-lui, moi j'aime quand on me donne des cadeaux. Bon, peut-être le problème c'est à faire de l'argent, à faire des cadeaux là, c'est ça qui est le problème. Mais ce n'est pas forcément des grands cadeaux. Pas forcément des grands cadeaux. Un petit truc, tu achètes, tu vas donner. Si c'est le langage valorisé. Et puis il y a d'autres par contre aussi, ce sont les services. Dis avec moi les services. Par exemple, moi, ma femme, c'est les services. Elle va t'envoyer jusqu'à... Tu dis, hey, je ne suis pas ton petit frère, tu m'envoies trop. Mais c'est ça. Pardon, il n'y a pas dit le petit nom là ici. Pardon, tu fais ça pour moi. Pardon, tu peux envoyer ça là. Pardon, tu peux envoyer ça. Mon cœur est chaud. Mais c'est pas pour qui? On fait sortir nos cartes d'identité. Hein? Je vais te montrer que je suis ton grand frère. Mais c'est une façon pour elle. C'est-à-dire quand tu fais, même si elle ne te dit pas, mais au fond d'elle, elle aime. C'est sa manière de communier. Alléluia. Si ton voisin apprend à communier. Si encore apprend à communier. Et le dernier point sur lequel je vais passer rapidement, c'est la paix. Dis avec moi la paix. La paix. Dis encore la paix. La paix. Écoute-moi, Dieu habite dans sa paix.
aussi longtemps que tu ne manifestes pas la paix de Christ, tu ne pourras pas recevoir quelque chose de lui. La Bible dit ceci, dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et puis maintenant, le verset 7 dit ceci, et lui, il va vous accorder sa paix. Il ne va pas répondre à vos besoins, mais il va vous accorder sa paix. Pourquoi? Simplement parce que avant que Dieu ne puisse répondre à la prière, il faut que tu sois dans une atmosphère de paix. Dis avec moi la paix. La paix de Dieu, là, c'est quoi? La paix de Dieu, ce n'est pas le fait de ne pas être en crise. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas de problème. La Bible déclare que Jésus était dans la barque et puis le vent soufflait. La barque tournait, mais Jésus dormait. Jésus sait qu'il y a le vent. Les disciples sont en train de pleurer, sont en train de crier. Mais lui, il dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il sait que là où il est, là, rien ne peut lui arriver. Il est en paix. Il y a une femme qui expliquait son témoignage. Elle dit qu'elle était à Miami. Elle avait une maison à Miami avec son mari. Et dans cette période où elle était là, il y a eu un ouragan, un grand ouragan. Et les gens ont annoncé à la télé qu'il va y avoir un ouragan, donc on va évacuer rapidement les lieux. Et elle, le Saint-Esprit lui dit, il ne faut pas avoir peur, toi, il faut rester. Mais les gens ont commencé à évacuer. Et elle est là, le vent a commencé à souffler, et elle est au bord de la mer. Donc ça veut dire que forcément chez elle aussi, ça sera gâté. Et le Saint-Esprit lui dit, reste. Elle est servante de Dieu, son mari n'est pas serviteur de Dieu. Son mari dit, on fait comment, ma femme? C'est toi à qui Dieu parle, donc on fait quoi? Elle dit, le Seigneur dit, on va rester. Il dit, tu es sûr? Elle dit, oui, il dit de rester. Ok, donc on va rester. Donc les voisins, tout le monde a commencé à fuir. Et puis elle est là. Et le Saint-Esprit lui dit, allez-y vous reposer, allez-y dormir un peu. Pendant que le vent est en train de souffler, le vent a commencé à déchaîner. Les deux se sont attrapés et puis ils sont allés faire la sieste. Ils sont allés dormir. Quand ils se sont réveillés, ils sont sortis de la maison. Autour d'eux, tout était gâté. Les maisons de leurs voisins, tout était démoli. Le vent a tout déraciné, a tout détruit. Mais sa maison, même une plante n'est pas quittée là-bas. Même les débris ne sont pas tombés chez eux à la maison. Sa maison est restée intacte et intègre. Rien n'a bougé, rien, absolument rien. Pourquoi est-ce que rien n'a bougé? Parce que, le Saint-Esprit lui avait donné une parole, mais de deux, elle est restée en paix. Écoute-moi, pour plusieurs ici, nous savons tous, quand tu as problème, sommeil ne vient pas. Tu ne peux pas dormir. Le fait que tu arrives à dormir, ça veut dire que tu as eu suffisamment confiance en Dieu pour que lui, il garde, il fasse le truc. Donc la paix va emmener Dieu à accomplir le miracle. La paix dans le cœur d'une personne, c'est comme la tranquillité que tu accordes à ton âme. Et quand ton âme est calme et tranquille, non seulement Dieu vient agir. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle les hommes aiment la paix. L'homme n'aime pas la paix juste parce qu'il ne veut pas qu'on lui rappelle ses problèmes. Non. Il aime la paix parce qu'il était fait à l'image de celui qu'on appelle le prince de paix. Si Dieu, pour pouvoir te donner quelque chose, il faut que tu sois en paix. Si tu veux recevoir quelque chose d'énorme, donne-lui la paix. Alléluia. Et quand je parle de la paix, je veux parler de la paix dans un ensemble, dans un tout. Alléluia. Parce que dans la paix, il y a la douceur. Dans la paix, il y a la tempérance. Dans la paix, il y a la patience. Il faut avoir la patience pour parler à Dieu, à ton mari. Il faut avoir la patience pour pouvoir parler à celui avec qui tu es. Il faut créer une atmosphère de paix avant de recevoir quelque chose. Plusieurs femmes se plaignent. Non, mon mari ne fait pas ci, mon mari ne me donne pas ça, il ne fait pas ci. Comment est-ce que tu demandes? Comment est-ce que tu te présentes à lui? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il puisse libérer quelque chose? Si Dieu lui-même demande la paix avant de donner quelque chose, à plus forte raison, celui qui est fait à son image seulement. Dis à ton voisin, on a besoin de la paix. Dis encore, on a besoin de la paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu vas te tenir debout, nous allons prier ensemble.